Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite guidance pour cette semaine. Voilà, c'est parti. On va voir au niveau des accords Toltec pour commencer. Qu'est-ce qu'ils auraient à nous dire? Quelle phrase de sagesse a envie de parler? Alors, ok, donc c'est celui-ci qui est tombé. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel de mes deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Donc tout simplement, j'ai l'impression qu'on veut vous dire d'essayer de voir le meilleur côté des choses, en tout cas d'être plus dans ce côté optimisme, parce que finalement, déjà, ça ne sert pas à grand-chose d'être dans le négatif, ça ne fait pas plus, ça ne change pas, voilà, ça ne change pas les choses. Et justement, c'est peut-être pas la vérité aussi. Des situations vous mettent un petit peu pas bien, essayez de voir qu'elles peuvent être finalement plus positives que vous le pensez. Donc là, d'être dans la positivité. Alors, au niveau des couleurs cette semaine, qu'est-ce qu'on aurait? On a le rouge qui peut nous aider cette semaine pour être plus dans l'amour, dans ce côté force et puissance intérieure et faire les choses plus dans la passion. Donc voilà. Au niveau de la joie aussi, on peut avoir le jaune qui peut être important. Donc, au niveau d'un chiffre, quel on pourrait avoir? On a l'énergie du 11. Donc, l'énergie du 11, c'est l'élévation. L'élévation spirituelle, tout ce qui est aussi côté intuition. C'est le dépassement de soi. Tout ce qui est intuition, révélation, spiritualité. Donc, de vous reconnecter à votre foi intérieure, à votre confiance intérieure, ça va, je sens, bouger les choses autour de vous dans le sens positif. De voir le positif, ça va l'attirer. Donc, le mot qui pourrait être important, serait lequel? Dans quelle énergie on aurait le plus besoin d'être cette semaine? Calme. Calme et bienveillant, mais j'en voudrais qu'un, si possible. Ouais, soyez bienveillant avec vous-même, avec les autres aussi. Et ne vous mettez pas dans ces côtés négatifs de la couleur rouge. Ça peut aussi être la colère, l'impulsivité, tout ça. Gardez votre calme et votre confiance en vous. Gardez votre sang-froid, quoi. Et peut-être pour cela, méditez, faites des choses dans la spiritualité qui vous font du bien. Des prières, etc. Allez. On vous demande d'être honnête avec vous-même et d'être honnête avec les autres, avec les situations. Voilà, peut-être que vous avez tendance à voir le négatif et finalement c'est peut-être pas honnête, peut-être que la situation est finalement positive. Donc je peux laisser mes peurs et mes masques derrière moi car je me connais suffisamment pour être vrai, au risque de paraître parfois vulnérable. Magnifique. Alors, il y a aussi les anges qui veulent nous parler. On va aller voir ce qu'ils veulent nous dire. Hop, et puis, je vous lirai. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc, j'ai envie d'aller le bas. Vous voyez, c'était ouvert en plus à la bonne page. Donc, il faut que je vous le lise. Vous avez tiré cette carte parce que les anges souhaitent vous aider à régler les questions de pouvoir et de contrôle. Tout d'abord, ils veulent vous rassurer. Vous détenez vraiment le pouvoir. Puisque vous avez été créé à l'image de votre créateur, vous possédez les mêmes qualités. Qu'importe que vous ne ressentiez rien ou que cela vous fasse peur, cette force est en vous. Ensuite, vous ne risquez rien à l'utiliser de manière bienveillante. Les anges ne vous permettraient pas d'en abuser et les gens qui vous aiment vraiment ne pourront que respecter et admirer votre parole et action spirituelle. Souvenez-vous que
Mon pouvoir ne signifie pas agression, mais simplement une profonde authenticité envers soi-même et les autres. Honnête, honnêteté. Les anges veulent également vous rappeler que personne ne peut vous contrôler sans votre permission. Vous avez régulièrement des opinions, vous devez faire des choix. Ils peuvent vous aider à prendre vos décisions si vous le demandez. Ils seront aussi pour que ressentiez de mieux en mieux vos dons spirituels et restiez aux commandes de votre vie. Alors vous pouvez vous allonger sur le dos dans un endroit calme, puis concentrez-vous sur votre plexus solaire, donc qui est au niveau un peu en dessus du nombril. Dites à voix haute ou en silence: Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Coupez, je vous en prie, les liens de la peur qui relient mon plexus solaire à tous ceux à qui j'ai abandonné mon pouvoir. Puis inspirez et expirez profondément pendant que Michael vous délivre des personnes dont vous craignez qu'elles vous contrôlent. Dites enfin: Archange Michael, donnez-moi, je vous prie, le courage de prendre une totale responsabilité dans les domaines de ma vie. Magnifique, donc voilà, vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous êtes quelqu'un de bienveillant. On vous invite à être plus honnête avec vous-même, à vraiment ne pas avoir honte de vous montrer tel que vous êtes. Et que ça, là, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur au niveau de votre évolution personnelle. Allez, j'ai envie d'aller voir du coup une petite carte de l'oracle féminin sacré. Donc ça parle aussi aux hommes, ne vous inquiétez pas. C'est juste ces énergies féminines. Ah ben voilà, c'est elle qui est sortie. Super, donc on a Beltane. Donc je vais vous lire pareil le petit livret. Avec le chiffre 7, donc ça tombe bien, c'est le chiffre aussi de la spiritualité. Donc traditionnellement, Beltane est célébrée le 1er mai. Cette fête de l'amour est sur la même vibration que le premier quart de lune. Pendant Beltane, on ose tout. Danse, folie, jeu de séduction, mais gare à cette énergie dynamique qui peut être frivole. Donc oui, soyez dans votre passion, dans cet amour. Et osez être vous-même, osez parfois danser comme ça, sans avoir peur du regard des autres. Et soyez vraiment dans ces belles énergies d'amour et de joie. Alors je sens qu'en ce moment, il peut y avoir des messages que vous percevez dans les rêves ou des rêves qui se répètent ou autres. Donc j'avais envie d'aller voir avec l'oracle des rêves qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en fait par ces répétitions de rêves. L'adaptation. Ok, donc je vais aller voir le livret aussi. Bougez pas, bougez pas. Alors attendez. Le temps que je cherche la page, je vais essayer de mettre pause parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors, ça y est, j'ai trouvé la page. Donc, c'est parti avec cette carte de l'adaptation. Alors, si les émotions vous envahissent ou si les événements vous dépassent, ne vous épuisez pas à refuser ce qui est. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Cette carte vous demande de cesser de lutter inutilement. Ne vous égarez pas dans des actions multiples. La fuite en avant ne résoudra rien. Il est également vain de s'arc-bouter sur des principes et de se dissimuler derrière des habitudes de protection, colère, déni, silence. Regarder en face ce qui vous bouleverse permet déjà d'en diminuer l'importance. Prenez le temps de vous poser et d'observer sans jugement ce qui se produit en vous. Acceptez de lâcher prise quelques instants, d'accueillir avec simplicité ce que la vie vous propose. Quelques exercices de relaxation et de respiration vous y aideront. Vous ne pouvez pas toujours influer sur le cours des choses, mais il est possible de modifier votre regard. Certains événements ne surviennent pas par hasard. Qu'avez-vous à comprendre? Que pouvez-vous en comprendre? Ayez confiance que vous pouvez agir sur vos réactions. Évitez de vous crisper sur les obstacles et de donner trop d'importance à des événements mineurs.
Ne vous épuisez pas à prendre tout au sérieux. Acceptez de relativiser et sachez voir le petit rien qui vous fera sourire. La souplesse est la clé de cette période. Certains de vos choix sont peut-être à revoir. Des buts ont été mal définis, des démarches sont mal engagées. Vous devez probablement repenser vos priorités. Cessez de vous obnubiler sur vos faux pas. Vous pouvez faire des erreurs et en rire. Ne vous critiquez pas trop durement et soyez indulgent avec votre entourage. Un humour léger, une parole de détente, un regard compréhensif améliorent bien des choses. Enfin, libérez-vous des idées reçues. Se crisper sur des principes et des apparences ne vous apportera qu'une fatigue inutile. Ne cherchez pas à tout contrôler. Abandonnez-vous aux délices de la détente et la vie vous sourira. Donc, avec des mots qui peuvent aller avec cette carte, c'est la transition, la réceptivité, la disponibilité, donc le lâcher prise aussi, l'abandon, le repos, la détente, la relativisation, l'humour et la souplesse. On vous demande d'être plus léger. J'ai l'impression que vous avez tendance à vous rabaisser par rapport à des erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Et on vous dit que vous êtes un peu trop dur avec vous-même. On vous demande d'être plus dans un lâcher-prise. De toute façon, vous êtes quelqu'un de bienveillant. Donc là, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de vous améliorer. Vous êtes en train de devenir une meilleure personne. Dans tous les cas, vous allez dans ce chemin de lumière. Donc, continuez dans cette lancée. Et voilà, ne vous fatiguez pas à vous poser plein de questions, aussi à déceler des événements qui pourraient peut-être potentiellement mal tourner ou autre. On vous demande d'être beaucoup dans la positivité, dans l'amour, dans la légèreté. Allez, on va aller voir un petit charme. Une petite pierre d'abord, ou un chakra à travailler. Déjà, on a le chakra du plexus solaire sur lequel vous pouvez travailler. On va aller voir s'il y a autre chose. L'aventurine. Donc, vous pouvez travailler sur le chakra du cœur et sur le chakra du plexus solaire. Comme c'est bizarre. Donc voilà, elle va vous aider à attirer la chance, l'abondance, la richesse et la prospérité. Elle est là aussi pour favoriser toutes les opportunités au niveau des relations professionnelles et à surmonter les obstacles, et à atteindre des objectifs. Vous pouvez aussi appeler l'archange, tous les archanges en fait, pour vous aider à guérir de vos blessures, etc. Vous pouvez appeler l'archange Raphaël, ou vous pouvez aussi appeler l'archange Michael pour qu'il vous aide dans parce qu'on voit que vous êtes dans une certaine transition là, une certaine adaptation, et l'archange Michael est là pour vous aider, pour vous protéger. Et donc voilà, donc l'aventurine, elle soulage aussi tout ce qui est lié au stress. Elle nettoie le corps, élimine les toxines, calme les irritations, favorise la cicatrisation. Ça peut être aussi la cicatrisation des blessures émotionnelles. Donc on voit que vraiment elle peut vous aider. Et il faut travailler sur ce chakra, vraiment plexus solaire et chakra du cœur, je vois. Allez, un petit charme ou deux, on va voir. Voilà, donc on a le dauphin qui est la joie de vivre, qui est l'optimisme, qui est le jeu. On vous demande de lâcher prise, vraiment. Avec le petit nœud aussi, là on voit qu'il y a des relations qui vont vraiment se nouer ou se renforcer, et ça va être vraiment dans la passion, dans l'amour, des relations authentiques avec l'honnêteté. Ça va vraiment être des relations authentiques. On a le petit chat rose, donc on vous demande de suivre votre intuition, de continuer dans cette lancée et dans la douceur en fait, avec le flamant rose. Alors moi c'est toujours cette notion de flamme jumelle qui me revient, parce que les flamants roses, les oiseaux en général, certaines races d'oiseaux sont vraiment fidèles en amour, sont vraiment fidèles. Donc on a encore cette notion de fidélité, d'honnêteté avec soi-même, avec les autres, mais il y a aussi cette notion de flamme jumelle. On voit qu'il y a vraiment des relations qui vont se nouer, se resserrer,
qui sont des relations en fait spirituelles au niveau de l'âme, que c'est des liens vraiment spirituels et éternels, et dans l'amour, qui sont vraiment puissants. C'est une force aussi pour vous, ça va vous aider dans ce travail, je pense, à vous reconnecter à votre âme déjà, et à une âme. Ça peut être par exemple, même ça peut être des âmes sœurs. Les âmes sœurs, ça peut être vos enfants. C'est des âmes qu'on connaît, qui sont là pour nous aider, c'est notre famille d'âmes. Donc vous reconnecter à ces personnes-là peut vraiment vous aider dans cette période, je sens, de transition, de changement, peut-être de stress. Il y a quelque chose là qui peut vous stresser. Eh bien, vous êtes protégés. Bonne nouvelle. Allez, les amis, je vous dis à bientôt. Très bonne semaine à vous.